Me paraît une éternité. Waouh! Attends, c'est juste ça me dit qu'on s'est laissé là lundi? Donc, tu aimes trop travailler quoi? Non, mais j'aime trop. Pas que j'aime trop travailler. Tu aimes les téléspectateurs? J'adore. Okay. Et puis j'adore surtout le micro. Ouais, c'est vrai, ça se comprend. C'est la passion qui nous anime. Je te dis. Le passionné, il est avec nous. Je te dis. Il faut toujours être passionné, c'est important. Parce que sans passion, on ne peut réussir à rien. Clairement. Ces 2 semaines, il a grossi. Ça vous nous dit quoi? Que genre, c'est nous, on te stresse. Donc tu sais qu'actuellement, c'est Apuchou qui sont à la mode. Ils sont à la mode. Voilà, il faut grossir. Tu vois, quand tu lèves les joues des jackets même, franchement. C'est vrai que ça sent que ça va quoi. Tu vois. Quand on te regarde, on a l'impression que c'est des furoncles. Mais en fait, le gars même, il a pris la c'est des Pères Noël. Les pommettes, les Pères Noël. Ouais, les pom-pom. On dit j'ai grossi, peut-être que c'est sans bien dans ma peau. Joyeux lundi à tous et bienvenue au Mac 12. Et pour ce tout premier numéro de la semaine, nous aimerons vous faire apprécier, non, je dirais réapprécier cette friandise, cette gourmandise appelée Mac 12, qui est aussi bonne dans le fond comme dans la forme. Il faut la consommer sans modération, mais surtout, attention famille, pour mieux consommer le Mac 12, il faut avoir un état d'esprit fou, car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Et aujourd'hui, notre gâteau est composé de culture art, de découverte métier, de l'instant invité et surtout de l'instant soubrelele. La team au grand complet, on est tous là et bon l'instant soubrelele, vous le savez bien, il s'agit du frigo de Carpala. Oprah nous rejoindra en fin d'émission. Allez famille, il est temps de goûter cette part du gâteau, oui, cette tranche du gâteau appelée culture art. Mister Culture, toujours. Ouais, toujours. Et comme d'habitude, il faut dire que dans cette période de carême, on pourrait comprendre aisément que les activités culturelles, les manifestations, tout ce qu'il y a comme concert soit un peu en berne, plus ou moins, mais nous ne manquerons pas durant ce mois-là de quoi animer cette rubrique hautement culturelle et artistique. Il faut déjà le dire, nous avons le regret de débuter cette page de façon nécrologique. Il s'agit de l'univers du coupé-décalé qui a perdu l'un de ses artistes émérites, c'est DJ Lova le Griot. Il est décédé le vendredi 16 avril dernier à l'âge de 29 ans. Il faut dire qu'au-delà de sa carrière, en fait de son chapeau en tant qu'artiste et chanteur, il était disque jockey et il a animé dans les plus grandes boîtes, les plus grands établissements ici au Burkina. On peut citer en autres le Black Diamond à l'époque avec JB le Bourgeois, lui aussi le regretté, et avant de mixer aussi à Miami Discovery où on le retrouvait tout dernièrement avant qu'il décède. On va prier que son âme repose en paix, mais il faut dire l'artiste ne meurt pas car il demeure toujours à travers ses œuvres, et là nous partons nous rafraîchir la mémoire à travers l'une des pépites musicales de DJ Lova le Griot. Regardez. Le président Estrator. J'ai de Fali. On se rappelle de cette musique Tantembolo. Moi j'ai pas le temps pour ça, pour rendre hommage au regretté donc DJ Lova le Griot. Va en paix frère, va en paix, artiste va en paix, disque jockey. Alors merci, on va poursuivre cette rubrique mais beaucoup plus joviale. Là on prend la route de la région des Cascades pour se retrouver à Banfoura et vous faire part donc de la toute dernière sortie de l'artiste DJ Magicien Traoré. Le titre c'est Seul le travail paye que nous voyons en extrait.
Magicien Traoré, nous profitons de faire un coucou à tous ceux-là qui nous suivent depuis Banfora, depuis la région de Cascade. Il faut dire que DJ Magicien Traoré, il est le plus jeune et le premier faiseur de coupé décalé dans cette localité-là. Et dans cette chanson, seul le travail paye. Donc l'artiste incite la jeunesse à croire en son rêve et aussi à travailler pour y arriver. Le message, il est tout simple. Il faut dire que c'est une réalisation de Cap Record. En tout cas, bon vent à Magicien Traoré. La suite, c'est à Ouagadougou ici pour vous faire part de la nouvelle sortie également de l'artiste Young Said. Lui, c'est Apouchou que nous voyons en extrait. Apouchou, t'es la meilleure. À tes côtés, y'a que du bonheur. Bébé, que de la saveur. Pas d'arrêt quand je la regarde, je perds la tête. Et quand elle me sourit plus, voilà que moi je stresse. Faire semblant avec les gens, je sais qu'elle déteste. Approche-toi, je veux sentir tes caresses. Apouchou, tu es où? Apouchou, vas-y viens me faire relax. Apouchou, tourne montre-leur ton atout. Apouchou, vas-y dis-leur. Apouchou, tu es où? Apouchou de Young Said. Donc cette vidéo a été lancée sur toutes les plateformes des réseaux sociaux le vendredi 16 avril dernier. Et actuellement, en 24 heures, il avait comptabilisé 10 000 vues, quelque chose qui est fort appréciable. Il faut dire Cédric Arnaud Kuala, c'est son nom à l'état civil. Donc Apouchou, c'est le deuxième single à son actif. Donc après Mansougri, l'artiste revient avec cette chanson Apouchou pour rendre hommage à toutes ces femmes de forte corpulence qu'on appelle communément les Apouchou. En tout cas, bon vent à l'artiste Young Said. On va terminer avec cette dédicace, mais pas d'une œuvre musicale, mais d'une œuvre littéraire. C'est la dédicace du livre Réussi dans ses études et sa vie. Donc c'est le livre de Madame Monique Yelikam. Donc la dédicace a eu lieu le 15 avril dernier dans l'enceinte du groupe scolaire l'Académie de Ouagadougou. Il faut dire que l'objectif en réalité d'une œuvre littéraire pareille, c'est de permettre donc aux enfants de planifier leurs études d'abord et aussi de planifier leur vie socio-économique à venir. C'était sous le parrainage de Monsieur Salifou Tiamtoré, le ministre de la Jeunesse. Et justement, il faut signaler et remercier le ministre de la Jeunesse qui a offert 50 livres aux élèves du groupe scolaire l'Académie de Ouagadougou et qui a offert 10 livres à nous les journalistes. Merci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci à toi, Jacken, l'homme de culture. De rien, c'est gratuit. Bien nourri. Je te dis. Un mauvais et bon événement, franchement, ça le fait. Le paysage événementiel, toujours top. Il n'y a rien à dire. Vous, au moins, vous ne chômez pas. Non, ça chôme tu sais, dans tes dit, lorsque on avait la page noire, entendre la page noire, la fin on va dire de l'instant, c'est-à-dire que l'artiste ne meurt jamais. En fait, ça m'a rappelé un instant que j'ai vécu avec mes neveux et nièces. Donc, j'étais là, je parlais, il me dit, tu sais quoi, tout le temps dit l'artiste ne meurt jamais, ils vivent à travers leurs œuvres. Je dis oui. Il me demande mais pourquoi? Je dis au fait, ça fait qu'on se rappelle toujours d'eux. C'est comme quelqu'un qui fait un enfant et qui part. Exactement. On se rappelle toujours de son enfant. De lui à travers son enfant. Il me regarde jusqu'à et dit non, je vais devenir artiste. Parce que je n'ai jamais mouru. Je ne vais jamais mourir. Elle est bien bonne. Oui, et sa soeur qui est à côté qui dit non, c'est pas facile d'être artiste. Je comme ça. C'est les artistes là. Ils ont toujours un parent qui chante ou bien ils ont un événement tragique dans leur vie. Leur papa décède. Mais nous, on n'a pas encore vécu ça. Donc attendons un peu. Donc vous attendez que quelqu'un meure dans la famille. C'est incroyable. Hein? En fait, c'est là que je te rends compte que les enfants sont très attentifs à tout ce qu'on fait. On ne se rend pas compte, ils nous imitent très bien. Et ils nous étonnent souvent. Franchement, à travers les actes. Mais c'est comme la toute petite, une petite fille que j'ai vue au supermarché qui s'est mise à crier quand c'est bon, en bis. Ah ouais. C'est quand elle t'a vu? Oui, quand tu m'as vu. Quand c'est bon? En bis. Le truc, c'est qu'elle est toute minuscule comme ça et j'ai pas pu m'empêcher de répondre en bis. Parce que tout le monde me regardait. Elle a crié McDonald's. Bon, je n'ai pas prêté attention. Et puis ça arrive devant moi. Quand c'est bon, elle t'a blasé en fait. Là, la petite a pris sur toi tout de suite. Elle devient la star du supermarché. Non, elle est devenue la star du supermarché. Ouais. Je suis restée blasée. Je dis waouh. On est là, on fait des trucs en télé, on se rend pas compte qu'il y a pas derrière. Il y a des gens qui nous imitent et qui
prête attention à nos faits et gestes. En tout cas, un coucou c'est à nos arrivé. bouts de chou. C'est arrivé une fois, souvent tu es en circulation, tu arrives au feu et quelqu'un te regarde, il a envie de crier tout de suite quand c'est bon, en pisse, il rit seul, et puis ce qu'il peut dire tout de suite, c'est félicitations pour le travail que tu as fait. Mais au moins on est ravis de savoir que le slogan est resté gravé, quoi, et on a réussi à contaminer tout le monde. Ouais. Alors famille, quand c'est bon on bise, vous savez bien ici, c'est qu'on s'est fait le plus, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Et parlons d'agréable aujourd'hui, nous allons kiffer une musique, mais tout en la rendant utile, parce que nous allons souhaiter une fois de plus un bon mois de Ramadan à tous nos frères musulmans. Je sais que c'est pas facile avec la chaleur, le soleil de plomb, mais on vous tenez bon. En tout cas, à la fin du Ramadan, on viendra manger chez vous. Même si on n'a pas donné sucre, on sera là. Ici le 12 mai, on est calé. Je te le dis. Alors vous, c'est une fois de plus bonne fête, bon mois de Ramadan à travers le titre Ramadan de Dr Abdallah. Ramadan, Akugaletame. مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Du grand Sahara au bord de la lagune, on observe tous, on recherche cette lune. Il était là ce mois béni, il y a déjà un an. Nous voilà de nouveau dans le mois de Ramadan, qui est l'un des 5 piliers, la religion de l'islam, où on purifie son corps, mais également son âme. S'abstenir de boire et aussi de manger, d'avoir des rapports sexuels et aussi de fumer, et ceci du lever au coucher du soleil. Nos mères vont réduire leur temps de sommeil en se levant à l'eau pour préparer ce jour afin de pouvoir nourrir toute la cour. Les premiers jours, beaucoup de gens vont gêner et les places vont manquer dans les allées des mosquées. On se retrouve le soir pour la rupture avec iftar, aller au tarawih et éviter de dormir tard. Les 10 premiers jours sont la phase d'adaptation. Il faudra faire attention à la déshydratation. Les 10 jours suivants, on est beaucoup plus habitué, même si la plupart du temps, on se sentira toujours fatigué. Les 10 derniers jours annoncent déjà la fin. On résiste plus à la soif, on supporte plus la faim. Commencent les prières de minuit jusqu'au matin, chacun espérant être en invocation pendant la nuit du destin. Ramadan, un mois pour renaître et se rapprocher de Dieu, un temps pour pardonner et devenir encore pieux, un temps pour les croyants d'être encore plus pratiquants et ne pas perdre son temps en faisant juste semblant. C'est aussi l'occasion d'améliorer sa santé, car le bienfait sur le corps n'est plus à démontrer. Mais il y a des personnes dont le carême est exempté, ceux qui n'ont pas encore l'âge de la puberté. Il y a aussi la femme enceinte en menstru qui allait et celui qui s'engage pour un long voyage, mais devront se rattraper une fois que l'obstacle en question sera levé. Pour les vieillards et les malades incurables, ils doivent nourrir des pauvres ou des personnes misérables. Pour ceux qui sont malades d'ulcère ou de diabète et qui ne supportent pas toujours les effets de la diète, avant de commencer, ils devront consulter leur médecin traitant, car après le carême, on vous veut toujours vivant. Ramadan de Dr Abdallah, j'adore moi les paroles de la chanson. Il est comme d'habitude infidèle à lui-même. Belle plume. C'est une belle plume. À travers cette chanson, Dr Abdallah nous déroule certains cours par rapport aux règles et comportements adoptés durant ce mois de carême. Et il dit même qu'il y a des personnes qui sont exemptées de ce mois-là. Il prend l'exemple de ces enfants qui n'ont pas encore l'âge de la puberté, tu vois. Donc c'est un enseignement par rapport à ce mois de dure pénitence à l'endroit donc de fidèles musulmans. Mais tu
n'as pas cité mes parents préférés. Mes amis, ceux qu'on lui sait chaque 16 heures. Ça prouve à quel point qu'il maîtrise le Coran. Je te dis. Voilà, digne fils également d'un grand musulman. Ben, il faut dire que dans sa série d'actions, il a commencé certainement avec un titre que nous connaissons très bien, Combat pour ta survie. Oui. Et juste après cela, il est venu avec une autre série musicale et il est toujours en compagnie de son binôme Tony, que je salue de passage, qui est un album même qui va sortir bientôt. Il est venu avec le titre État de choc. Après État de choc, il nous a sensibilisés voilà, sur le comportement à tenir par rapport à la Covid-19. Et juste après le titre à la Covid-19, il vient avec cette chanson que Jacques expliquait tantôt. Donc Ramadan en ce très bon mois de jeûne. En tout cas, bon mois de Ramadan et tout. C'est le Ramadan, c'est le mois de pénitence, c'est le mois de partage, le seul mois où vraiment on a l'occasion de se rapprocher de Dieu. Ouais. Je dis, faites les dons. Envoyez, moi je vais vous bénir. J'ai dit que Jack, si tu payes. Si tu payes, oui, le plat pour moi à midi. On a toujours dit ici, on a répété que durant ces mois, quand vous faites un don, c'est multiplié de façon exponentielle. Quand vous faites du bien, c'est multiplié. Quand vous faites aussi du mal, c'est aussi multiplié. Toi, tu me donnes 5 000 francs, ça sera multiplié. Ouais, pour 1 million, 10 millions. Entre vous de la qui jeune. Ça ne vous concerne pas. À la fois, Amine. À la Kadwaou Dim. Amen. À la Kawagi Dim. Alors, Baraka Djabi. Merci. Alors, c'est l'heure maintenant de passer à l'instant invité pour plusieurs personnes. Il est impossible, je dirais formellement et quasi impossible d'être un touche-à-tout. Notre invité du jour, il casse les codes. Non seulement il a réussi à faire du chic et du beau sa base, il est acteur. Il est acteur, oui, il est acteur, mannequin, coach sportif et aussi mannequin. Serge Aristide Oulaye, c'est celui que nous retrouvons maintenant dans l'instant invité. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Vous allez bien? Je vais très bien et merci de me recevoir ce matin. Oulaye, c'est BT de Côte d'Ivoire. C'est Guéré. Non, c'est pas BT, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ouais, mais c'est Guéré, hein. Non, Wobé. Les 18 montagnes. Oui, exactement. Les 18 montagnes. C'est ça. Il semble que en fait, c'est culturel, hein. Bon, c'est des préjugés. Quand on dit Guéré, BT, on mange les hommes. C'est surtout le Wobé, on dit qu'on mange l'homme. Ah oui, Donc, quand on va finir là, je pense que je vais vous fermer ici. Là, c'est nous. Sinon, qu'est-ce que vous emmène à Ouaga? Je suis venu pour un projet. D'accord. Voilà, j'ai un client avec qui je bossais à Abidjan qui a été muté à Ouagadougou. Donc, il m'a contacté. Il a voulu que je suive son coaching ici à Ouaga. D'accord. Voilà. Alors, quelle est la chaleur que tu ressens quand tu es arrivé sur la terre des hommes intègres? Ouagadougou, c'est chez moi. Ouagadougou, c'est chez moi. J'aime bien Ouaga. Comment? Toi, tu es Wabet, il dit Ouaga, c'est chez toi. Comment? On comprend pas. Il faut moi, je suis chez moi partout. Partout, je suis chez moi. Ah ouais. Voilà, je suis bon africain. C'est ça. Et la chaleur, on fait avec. Okay. On peut faire laisser les commentaires, on fait avec. Alors, mannequin, acteur, coach sportif et aussi barman, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, il y a d'autres choses encore que vous n'avez pas citées, mais bon, on va s'arrêter là. Non, mais on peut aussi découvrir, il n'y a pas de problème. Oui, à côté de cela, je suis aussi représentant d'une marque de compléments alimentaires. Voilà, donc je suis le commercial. Ah, d'accord. Comment on arrive à mélanger tous ces pinceaux? D'emblée, moi je dirais que c'est l'organisation en fait. Lorsqu'on est bien organisé, on arrive à avoir un bon programme, un emploi du temps assez strict, c'est possible de gérer tout ça. D'accord. Voilà. Alors, vos anciens collègues mannequins, tels que Black, Somsaya, sont devenus de très grands stylistes. Est-ce que vous pensez aussi à vous projeter dans ce domaine-là? C'est vrai que pour la quasi-totalité des mannequins qui sont, on va dire, en fin de carrière en griffe, parce qu'on ne peut jamais dire fin, ils essaient en fait de se lancer dans le domaine du stylisme. Oui. Vous voyez. Moi personnellement, j'ai mis une pause parce que voilà, avec tout ce que je fais, je ne peux pas me lancer dans certains domaines encore actuellement. Et en ce qui concerne la mode, je préfère bloquer pour le moment. Mais on ne sait jamais. D'accord. Ok, maintenant, quels sont les domaines, si le domaine de la mode est en berne actuellement, quels sont les domaines dans lesquels vous poursuivez parmi toutes ces casquettes qu'on a citées là? Bon, déjà ici, je suis, comme je vous ai dit, je suis déjà un client. À côté de cela, je suis barman. Okay. Voilà, mon métier de bartender me permet de beaucoup bouger à Ouagadougou.
Donc je suis sollicité ici et là. Ce métier nous intéresse, un barman. D'accord, peut-être qu'on va le découvrir tout à l'heure. Ah bon, Ne sait-on jamais. Ouais, Ah, pourquoi pas. Alors, mannequinat et fitness, ça rime bien ensemble, tout ça. Mais ce que je capte pas assez bien, les gars, c'est le cinéma. Par contre, mannequinat, ok. C'est que quand on fait le mannequinat, c'est clair qu'on devient bon sportif. Ouais. Mais le cinéma, devenir acteur, étant mannequin, c'est quelque chose que je sais pas. C'est un des deux conjugaisons qui s'alignent, deux verbes qui ne conjuguent pas de la même manière. Ou bien je me trompe. Donc comment vous tombez dans le puits du cinéma? Bon, déjà, lorsqu'on est dans le milieu de la mode, on est déjà sous le feu des projecteurs. Voilà, on a les publicités, on a des shootings et ici et là. Et en même temps, c'est une porte pas une porte de sortie, mais en même temps c'est une porte qui est là, qui est dérivée. Voilà, le 3e A. Et le cinéma, je suis tombé dedans. Voilà, je suis tombé dedans. J'ai postulé un casting où j'ai eu la chance d'avoir un très bon rôle, parce que je campais des rôles seconds. On va dire figurant, même de griffe, mais là j'ai eu la chance d'avoir un grand rôle et voilà. Et qu'est-ce qui rend facile le fait qu'un mannequin arrive facilement à avoir un rôle d'acteur dans un film? Surtout lors des castings, vous êtes beaucoup sollicité. C'est ça. Cela est dû à quoi? Déjà, il faut savoir qu'un mannequin, c'est une personne qui a déjà confiance en soi. Lorsqu'on dit mannequin, on a confiance en soi. On n'a pas peur des caméras, parce que déjà, il faut savoir que le cinéma, on est devant la caméra et il y a combien de personnes derrière soi, et après il y a des scènes et tout. Mais déjà, lorsqu'on est mannequin, on a ces atouts-là qu'on met en exergue lorsque on fait le cinéma. Alors, vous nous avez pas dit quel était le rôle de ce film, mais j'imagine un peu, quand on est mannequin, il y a la belle carrure et tout. J'imagine que c'était un rôle pour charmer ou c'était quoi? Pas forcément un rôle pour charmer. Vous savez que lorsque vous êtes dans ce milieu-là, quel que soit le rôle qu'on vous attribue, vous devez être à la hauteur pour camper ce rôle. Okay. Voilà. Mais après, tout dépend du scénariste en fait. Voilà, c'est lui qui écrit son scénario et vous attribue en fonction de votre, je sais pas moi, de votre visage, de votre barbe, voilà, de votre taille, la lune, voilà. Et le rôle révélateur, c'est celui que vous avez joué auprès de la Mera, Tina Glamour. Oui, on se pose la question, avec un tempérament aussi fort que Tina Glamour, comment vous avez pu gérer, être en symbiose, vous avez montré l'harmonie, parce que c'était vraiment comme si c'était quelque chose de réel, le petit gigolo et la gnangi entre griffes, c'était vraiment quelque chose de vrai, quoi, à croire que ça s'est passé dans la vraie vie, quoi. Mais non, moi c'est comme je dis tout le temps, il faut être professionnel en fait, il faut être professionnel. Qui sait, peut-être que demain ça sera peut-être Rihanna, qui sera ma côté, sait-on jamais. Sinon, ça s'est très bien passé. On a été professionnels. Voilà, on a eu des moments assez difficiles, mais ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Difficile, ça dit quoi? Tina, elle est vraiment difficile, même dans. Non, je ne veux pas parler en fait de son caractère. Je veux parler plutôt sur le travail en fait, du scénario, les tests et tout. Peut-être ça. Retenir. Voilà. Sinon, à côté de cela, c'est une dame qui est extraordinaire. D'accord. Alors, ce qui paraît, la prochaine saison se prépare et il y a plein de bruits de couloir qui racontent que vous ne seriez pas dans la prochaine saison. Mais non, je serai dans la prochaine saison. C'est vrai que mon programme m'a pas permis de participer à certains films dans lesquels je devais jouer, mais je serai dans la saison 2, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, situation matrimoniale. André, c'est la question qui fâche. Les gens n'aiment pas en parler. Ok. Voilà, les gens n'aiment pas en parler. Ben, on en parle avec vous. On va en parler. Moi, je suis un homme déjà engagé. Voilà. Je suis un homme qui est déjà pris. Voilà. Ok. Et votre chérie, elle accepte que vous touchez comme ça toutes les filles? Pas forcément toucher les filles, parce que quand on dit toucher... le coach là, on touche les gens. Oui. Non, mais on peut toucher aussi, on peut toucher également les hommes. Comme ça. En fait, les coachs sportifs aujourd'hui, parce que les femmes, quand elles partent maintenant dans les salles de gym, elles viennent pour une question de rondeur. Ok. Ah oui. Pour ça, il faut que le coach touche. Oui, il doit dire. Moi, sur les parties du corps se bonifient. Tu es coach ou quoi? Oui, mais moi-même, je suis un coach. Personnellement, moi, je n'ai pas eu de soucis avec celle qui partage ma vie, parce que on a assez fruit dans la tête. Lorsque tu veux entreprendre quelque chose, tu parles à ton conjoint et puis voilà, on essaie de rouler avec ça. Maintenant, côté les femmes qu'on rencontre comme clientes, moi personnellement, c'est pas un souci pour moi, parce que je suis très professionnel, comme je dis. Il faut être professionnel dans tout ce que tu fais, parce qu'il va de ta réputation. Voilà. Et puis on touche pas en fait les femmes. On touche pas. Ne pensez pas qu'on touche. Ah bon? Donc, on ne touche pas. Parce que nous on voit, hein? C'est pas ce que nous on voit. Bon, après, ça peut être une autre discipline. Ceux qui touchent là, c'est comment? Bon, je sais pas, moi je n'ai jamais vu. Non, on peut dire les quatre des jambes. Il peut venir toucher. Ah non. Les quatre.
En fait, chaque fois c'est levé, je vais vous montrer. En fait, Non, peut-être qu'après on fera ça. Je vais vous montrer ça, sinon personnellement. En même temps, avec les personnes qui sont très très dures. D'accord. Dur dans quel sens? Dur, c'est pas les muscles. Les muscles ils sont pas très tendus. Voilà. Donc, pour les Le détendre. coach en fait doit détendre les muscles là. En fait, j'ai l'impression que vous faites allusion au massage peut-être parce que Non, c'est pas le parfois massage. les Non, non, étirements, c'est pas le massage. après les entraînements, C'est ça se comme fait. un coup de EPS, vous savez, forcément le professeur d'EPS là, il va toucher. On va montrer un peu l'exemple. Vous dites, on touche le bassin, il faut aller à gauche. comme ça. Moi personnellement, je ne fais pas ça. Donc les autres font, c'est comme je dis, parce que c'est une autre discipline. sportif. Non, le coaching, c'est quoi? C'est une passion ou juste un passe-temps? On va dire que c'est une passion parce que nous déjà, depuis le bas âge, mes frères et soeurs, nous sommes pratiquants de taekwondo. Voilà. Et moi je suis ceinture noire de taekwondo, je suis plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire. Donc on va dire que le sport déjà dans notre famille, nous c'est quelque chose qui a été donné par le papa. Donc ça étonne pas certaines personnes aujourd'hui qui me voient dans ce domaine-là. Ils disent ben ouais c'est sûr que nous on savait que tu allais devenir peut-être instructeur sportif ou bien coach ou bien prof d'EPS, voilà. En quoi le taekwondo peut aider une personne dans la vie active? Bah déjà le taekwondo c'est pas forcément lancer les pieds ou lancer les poings. C'est d'abord c'est l'art et l'esprit, frapper les gens. C'est surtout l'art, le calme, le self-control. Vous voyez, c'est surtout ça en fait qui fait l'art. C'est pas forcément lancer les pieds, non. C'est celui qui a la faculté de déjà se maîtriser face à une situation. Voilà, et c'est même pas conseillé pour un pratiquant de voilà se faire Ah, c'est pas. pourtant là vous louez tout à l'heure. Ah oui. Non, On a des comptes à désolé, c'est ça moi désolé. D'accord. Alors, vous étiez disant en introduction que vous êtes là pour suivre un client. C'est ça. Ce qui signifie que les autres clients vous ont laissé, vous avez laissé les autres clients. Donc comment vous les suivez? Bon, il y a certains clients, on va dire que je n'ai pas perdu quasiment tous mes clients, d'accord, parce que j'ai proposé à certains clients que je suivais de faire des cours par vidéo. Et est-ce que c'est efficace? Pour moi, ça l'est. Pour moi, ça l'est. C'est vrai que c'est pas à 100% physique. Mais déjà, s'il y a la pédagogie, je pense que tout peut se faire. D'accord, mais vu que c'est par vidéo maintenant, en gym, comment conseiller le bon équilibre, le bon régime? J'ai pas compris la question, vous dites? Puisque c'est par vidéo que vous faites maintenant le coaching, donc comment savoir où toucher, le régime à suivre, les critères, sur quoi vous vous basez maintenant, puisque c'est plus physique, on ne se voit plus. On se voit plus. Déjà, pour les exercices, les entraînements, c'est un programme. D'accord. C'est un programme en fonction des objectifs du client. On établit le programme requis pour ça. Maintenant, côté alimentation, là maintenant il faut faire confiance au client pour qu'il puisse respecter. Ah, d'accord. Alors il était 10 ans, déjà un très bon parcours. Merci. Vous êtes karatéman. Non, on va dire taekwondoïste. Ah, c'est taekwondoïste. Ah, d'accord. On prend les raccourcis par ici. Vous êtes taekwondoïste, C'est ça. barman, C'est ça. mannequin, C'est ça. acteur. C'est ça. Tout ça, je peux dire que ça va de pair. Coach sportif également. C'est ça. Mais là, vous êtes encore un agent commercial. Est-ce pour dire quoi? C'est le fait que vous êtes passé devant l'écran, les gens vous ont vu, ils ont eu confiance en vous, et puis voilà, on vous copte pour vendre des produits, ou c'est vraiment un suivi, c'est une formation que vous avez menée pour arriver là? C'est un travail de longue haleine. C'est pas forcément parce que je suis passé devant les écrans qui m'ont mené à ça en fait. C'est quelque chose de longue haleine. Parce que moi déjà, comme je vous ai dit, tout ce que je fais, ça se rapproche un tout petit peu. Voilà. Et aujourd'hui, être commercial pour une structure, donc c'est pas fortuit en fait. C'est parce qu'il y a eu un travail derrière. Voilà. D'accord. Alors, quand on a tous ces pinceaux dans les poches, est-ce qu'on dort beaucoup le soir? Ça va dépendre. Comme je dis, il faut s'organiser. Parce que parfois, moi, il y a des moments où j'arrivais vraiment, j'avais juste 3 heures de sommeil. 4 heures de sommeil, oui. C'est facile de nous dire qu'il faut s'organiser. Mais quand tu es un barman, on sait que vous travaillez aussi la nuit. Oui. Exactement. Voilà, donc il faut s'organiser là. Est-ce que c'est pas une manière de parler? Parce que le barman, apparemment, il ne tombe pas. C'est pas forcément une manière de parler. Moi je dis, vous savez, l'organisme, naturellement nous avons des capacités. L'organisme s'adapte à ce qu'on lui donne. Vous voyez, c'est vrai que en étant barman à plein temps, travailler la nuit, c'est pas évident. On peut pas rattraper vraiment le nombre de sommeils requis par jour. Mais après, au fil du temps, on trouve un petit créneau pour quand même
se reposer. Pour se reposer. Ouais. Ça, c'est très important. Ouais. Voilà. Et pour moi qui ai travaillé dans ce domaine depuis tant d'années, je sais ce que c'est en fait. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, vous n'êtes pas ici parlant de domaine de bartender. Bartender, barman, ça okay. Vous n'êtes pas ici, mais on vous retrouve dans tous les coins chauds de Ouagadougou. Je vous ai déjà vu 2 fois dans Messi Gasoil. Les gars, s'il vous plaît, oui, je sors aussi. Moi, toi, il est jamais vu. C'est bon, on sort pas. C'est nous, on sort pas. Toi, tu sors. Non, parce que j'ai vu le regard de nous. Ah, Jean, tu sors. Je sors parce que je ne pensais pas ça. On suppose que vous évoluez sur des prestations. Exactement. Donc, comment vous coquez? Vous bouquez Bon, déjà, moi, à la base, quand je suis venu pour suivre mon client, je suis venu avec mon accessoire de travail. Parce que vous savez, étant bartender, partout tu iras, tu vas utiliser des accessoires, c'est obligé. Wow. Donc, par là, j'ai fait la rencontre avec une personne qui avait son établissement. Et à travers ça, j'ai pu faire mes prestations. Une prestation, et de là, s'en sont suivis d'autres prestations, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Voilà. Et un numéro spécifique? Oui, j'ai un numéro, je peux le numérer. Voilà, c'est le 74 58 71 72. D'accord. Donc pour tous ceux qui aimeraient vous booker pour les petites prestations à la maison, petit gombo. Mais oui, c'est possible. La semaine dernière, j'étais à l'anniversaire d'une personne, voilà, où j'ai fait des cocktails. Ils ont beaucoup aimé. Et voilà, ils vont me relancer encore pour autre chose. Voilà. Le mixologue. Le mixologue, exactement. Et vous voyez, quand je vois la tête de dos comme ça, je sens qu'il a envie de découvrir en même temps ce domaine-là. Mais c'est important parce que tu l'avais lancé à un moment. Mais bon, je ne savais pas où me situer. Donc s'il te plaît, il faut lancer. On va continuer. On va continuer. Voilà, dès qu'on va lancer, ça se fera juste après la pub. Source minérale et filtrée par plusieurs couches de roche, idéale pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir, un produit KMG. Aqua vous souhaite un bon Ramadan. Leur pain est de bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnou dem café waka. Bala bura ya bedere annome arasin lepit pora. Ne koni sigata la akachani santaye ne di brun le sugadi. Ayo yimbe sodno be kam be en dippe boulangerie wayne ko on wodi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie dont vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wen Conta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Toujours avec l'optimisme de Bonalois que nous sommes en votre compagnie. On est super heureux d'être là. Bof, c'est bon. En même temps, on a le choix. On vous aime tellement. Alors, notre invité du jour, il casse l'écho, je le disais tantôt en introduction. Il est à la fois bartender, mannequin, acteur et aussi mannequin. D'où dans tous ces métiers a décidé de découvrir le métier de bartender. On entendait par là barman. Parce que lui, quand il entend métier, et même temps, il a les puces, il a les chimies dans le corps, ça démange, ça fatigue. Ça le gratte. Ça le gratte. Famille, c'est parti, retrouvons-le dans Découverte Métier. La découverte métier, la passion qui nous anime. Ah ben d'accord, vous avez déjà commencé cette belle chronique-là. Mais déjà, vous apportez cette joie, il faut dire qu'il reste l'aîné de nos problèmes. 2 séquences manquées, fier de vous retrouver en ce jour. Découverte métier, vous le disiez tantôt, la passion qui nous anime met en ce jour en lumière le métier de barman.
Voilà pour dire homme de bar. Barman. Alors, avant de retrouver notre invité, puisqu'il en parlait, il est déjà arrivé à Ouagadougou, il a eu pas mal de gombo. C'est important. Il faut dire qu'en 2015, la police municipale donc de la ville de Ouagadougou avait mené une enquête. Et il s'avérait qu'on se retrouvait avec 1279 bars à Ouagadougou. Et le quartier, oui, le secteur qui battait le record, c'était Pissi. Déjà, on vous dit bonjour là-bas. On est en 2021. Bon, le bilan n'est pas encore sorti, donc j'ai pas encore d'informations. Donc, merci de nous suivre dans cette très belle aventure. Monsieur Oulaï Aristide Serge est notre barman, notre invité du jour. C'est lui-là même qui apportera des réponses à nos différentes questions. Donc déjà, si c'est bon, on peut continuer. Moi, je suis prêt. À quoi consiste réellement le métier de barman? Le métier de barman, en fait, il faut savoir que c'est un métier qui est assez large. D'accord. C'est pas celui qui va tenir. Parce que barman, quand on dit barman, on dit effectivement de façon scindée l'homme du bar en français. Mais derrière ça, en fait, il y a encore un travail qui se fait. Déjà, la gestion du stock. Voilà, il faut savoir gérer son stock, il faut faire les factures, voilà, ça a très beaucoup de choses en fait. Et déjà, être barman. De façon officielle, quand on dit barman, c'est vraiment large. Alors, dans le bar, il y a lui qui gère la caisse, il y a lui qu'on appelle couramment le gérant, il y a la personne qui va aller servir le client. Alors le barman, en fait, il est qui parmi ces personnes-là? D'accord, bon déjà, ça dépend des établissements. Parce que moi, personnellement, j'ai eu à travailler dans des établissements où, étant barman, on fait la caisse, on fait les factures, on fait les cocktails et on sert les clients. Wow. Voilà. Bon, déjà le barman, moi je dis le barman c'est la pièce maîtresse du bar. C'est la pièce maîtresse du bar. Si t'as pas un bon barman, faut te dire que ton bar ne marchera pas. Voilà. Et quelles sont les qualités requises pour être un bon barman? Déjà, pour être un bon barman, il faut savoir travailler sous pression. Ça c'est l'une des premières qualités qu'il faut. Parce que travailler sous pression, moi je vous dis par exemple, nous on a eu des événements, on a fait près de 200 à 300 cocktails. Donc 300 cocktails. Personnellement. Ouais, seul. Après les autres, je ne sais pas comment ils ont fait. Voilà. Il faut avoir le muscle. L'agilité, la rapidité. Déjà, voilà. Et comme je dis, voilà, il faut savoir travailler sous pression. Il faut vraiment être passionné par ce métier. Et puis, moi, je peux ajouter encore, il faut continuer toujours d'apprendre parce que c'est un métier qui évolue. Donc, si tu ne sais pas d'aller encore chercher à trouver d'autres créations ou d'autres mises à jour, c'est pas sûr que tu seras bon barman. Vous croisez beaucoup de personnes, de grandes personnalités et tout ça, mais quels sont les problèmes auxquels vous êtes permanemment confrontés, les problèmes? Bon, déjà il faut être patient. Il faut être patient parce que les clients ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, vous êtes mon client, vous êtes assez sympa avec moi. Lui, il vient, il n'est pas sympa. Oui, il y a comment vous gérez ça? Il y a passé la commande. Pourquoi ça ne vient pas déjà? Ça arrive ici des énervé. À un moment même là, le mixage là même là. C'est pas ça. Le cocktail, par exemple. Le cocktail. J'ai bu ça aujourd'hui. Ah, mais moi, ce que j'ai bu aujourd'hui, là, c'est pas ce qui a été bu. Il y a bu hier. Bon, donc, pour ça, il faut vraiment être patient. Et puis, savoir que le client a toujours raison. Le client a toujours raison. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Le client a toujours raison. Voilà. D'accord. Alors, les garçons, ils nous parlent des problèmes. Et vous savez, nous, les femmes, on n'aime pas les problèmes. On adore les avantages. Donc, quels sont les avantages du milieu? Déjà, c'est très intéressant pour les personnes comme moi qui aiment se frotter à d'autres personnes. Le B2B, voilà, le relationnel, c'est très intéressant dans ce domaine-là. Et à travers ça, on arrive à rencontrer beaucoup de personnes. Ça, je vous dis, ça vous donne un bon carnet d'adresse. Très bon carnet d'adresse. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui est plus avantageux, travailler pour soi ou travailler pour les autres? Bon, moi, personnellement, je me sens bien en travaillant pour moi-même. Voilà, maintenant les autres, je ne sais pas, mais personnellement, je préfère travailler pour moi-même. Alors, mais c'est important maintenant de savoir quelle est la rémunération d'un barman. Vous gagnez combien par mois? L'argent. Généralement, pour l'argent, on n'aime pas trop parler de ça. Il y a quand même un salaire. Bon, ici, je n'ai pas vraiment eu le barème. Je ne sais pas à combien les barmans sont payés ici au Burkina. Mais à Abidjan, un barman professionnel, le salaire minimum, c'est à partir de 150 000 francs. 150 000 francs. Ça, c'est sans compter les pourboires. Ouais. Les tips, c'est le minimum. Les tips, après, c'est pour toi les tips. Voilà. Alors, ici au Burkina Faso, il y a des préjugés. Ce métier n'est pas très bien vu. Bon, j'imagine un peu. J'imagine un peu aussi en Côte d'Ivoire. Alors, vous qui vivez de ce métier-là, qu'est-ce que vous en dites?
Oui, même là-bas, on va dire un peu partout, les bartenders sont mal vus. Voilà, parce que déjà, quelqu'un qui travaille la nuit, on se dit que tu es un homme de nuit, tu n'es pas assez sérieux, il y a plein de choses qui se passent dans la nuit. Secondo, tu établis le cocktail pour les gens, on dit oui, mais ce gars-là, ce qu'il fait, c'est pas bon, c'est haram, il donne l'alcool aux gens, les gens vont se saouler, tout. Voilà, entre autres préjugés qu'on a. D'accord. Moi, je veux revenir d'abord sur les cocktails avant que tu termines, Do. Il y a l'avènement des cocktails flambés. On peut décrire ça. Je ne sais pas comment décrire, c'est-à-dire que c'est des cocktails avec des flammes. Des flammes. Dessus, avec du feu et tout ça. Ouais. Est-ce que c'est pas dangereux, nocif pour la santé? Non, c'est pas nocif pour la santé en tant que tel. Mais ça peut être dangereux dans la mesure où celui qui les élabore ne respecte pas déjà le dosage. Et aussi mécaniquement n'arrive pas vraiment à bien maîtriser les flammes, parce que si je prends l'exemple, vous avez un bar en bois et que la boisson déborde un petit peu, vous voyez ce que ça va créer comme dégâts au bar. Voilà. Alors quels pourraient être les débouchés d'un barman? Barman, déjà on a plein de débouchés. Déjà barman, tu peux devenir chef barman. Tu peux devenir responsable du bar, c'est-à-dire que c'est toi qui gères quasiment tout le bar. Après il y a le côté onophologue et biérologue. Je ne sais pas si vous connaissez, onologue, c'est à très ouvert en fait. Après, il y a pour la bière aussi qui est biologue. Donc, il y a tellement de débouchés à travers ce métier de barman. Tu peux être un goûteur et tout. Exactement, c'est ça. Il y a des goûteurs qui sont payés à des millions. C'est ça, exactement. Et après, on essaie de se rendre encore plus professionnel. Parce que vous voyez, ici en Afrique, il n'y a pas d'école en fait qui forme les barman. Voilà. Et quel est l'outil principal du barman, ou les outils? Parce que tout à l'heure vous avez parlé vous êtes venu avec vos outils. C'est quoi, c'est décapsulaire ou bien non, pas forcément décapsulaire. On ne peut pas dire qu'il y a des outils, il faut ça obligatoirement. Typiquement, voilà. Déjà moi personnellement, en tant que barman, je me déplace toujours avec mon shaker. Mon shaker, mon doseur, mon tire-bouchon, qui en même temps décapsulé avec un petit couteau suisse. C'est ce que j'utilise généralement. D'accord. Alors, nous vous disons merci. Au plaisir. Très grand barman. Il a répondu favorablement à nos différentes questions. Et là encore, la passion qui nous anime va vous donner rendez-vous le lundi prochain. Mais déjà, pour une petite conclusion, il faut retenir que le barman est un serveur ou une serveuse qui accueille la clientèle généralement dans des établissements de grand standing. Donc déjà, le bar de luxe, on parle aussi de bar de grands hôtels. Voilà. Exactement. On parle également de boîtes de nuit et des bars américains. Ils préparent et servent les boissons. Merci. Au plaisir. Merci, c'était la découverte métier. C'est aussi la fin de l'instant invité, car M. Serge Aristide Oulaye va nous quitter. C'est celle qui va occuper son siège. Elle met sa soubrelle. Maman, affairage, le frigo. Quand on parle du Congo, c'est comme ça. J'ai envie de faire un coucou en même temps à tous nos frères camerounais, à tous les camers qui nous suivent. C'est comment là-bas? Les hommes des Bamenga. Ça va? Le Boukouti va bien. Le Dolé, il est bien croustillant. Quand vous parlez comme ça, vous me rappelez Michel Kankan. Ce vieux-là, franchement, il a marqué. Il a marqué son temps, sa génération. Alors, ici, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Bac 12. Tu penses que tu vas quitter? Tu es parti? Tu es parti? On sait jamais, il y a un combo peut-être qui m'adore. Allez, on installe maintenant Miss Oprah avec le titre Je ne voulais plus aimer de Lady Ponce. C'est l'amour qui va me tuer.
du Bukiti, Lady Ponce. Franchement, la Gola, il faut que tu nous donnes le secret. Tu ne vieillis pas. On vieillit même pour te laisser. C'est comment? C'est comment? Avec un gros coucou à tous les Camerounais qui nous suivent depuis Yaoundé, qui nous suivent depuis Douala. Merci pour tous vos messages. On les lit au quotidien, on les reçoit. C'est vrai qu'on n'a pas le temps parfois de faire des big up et tout ça. Mais sachez qu'on est de cœur avec vous et nous vous sommes éternellement reconnaissants. Je ne voulais plus aimer de Lady Ponce. Franchement, ça correspond tellement à la personnalité de Miss Oprah. Parce qu'elle ne voulait plus s'affairer. Elle ne voulait plus faire le Congo ça. Elle a dit j'arrête. C'est le moment pour moi. Mais c'est plus fort qu'elle. À chaque fois qu'elle dit que j'arrête de combosser, ça la touche. Non, vraiment, on va la retrouver une fois de plus dans le frigo de Karpala pour un autre Congo ça. Ce n'est pas pour un seul Congo ça. C'est pas pour un seul Congo ça, c'est pour d'autres Congo ça parce qu'il y en a plusieurs. Aïe, madame. Merci. C'est bon? Ouais, comme d'habitude, chaque lundi, je suis au taquet. Super. Et parlons de Congo ça, un vent de futuring et non de souffler dans la vie de nos artistes. Je vous assure que nous allons danser. Alors mes affaires, aujourd'hui la Jack n'est pas seulement l'homme de la culture. Hein. Moi aussi je suis la femme de la culture. Parce que c'est ça le Congo ça. On touche un peu partout pour vous affairer. Nous on est là, notre travail là, c'est pour ça. Et puis j'assure mon boulot. Alors on va commencer avec Amzi et Serge Beno. Vous allez voir un peu les images. Ils sont en train de nous concocter quelque chose du, comment on appelle ça, du lourd. On va danser. Ça pèse, hein. Quand c'est Amzi là, nous on sait déjà que ça a tué. Ajouter à Serge Beno, c'est que c'est du lourd qui arrive. Après un titre qui fait partie de son dernier album. Oui, c'est le clip. Qui est en train d'être c'est le clip qu'il est en train de préparer. Ouais, ça va cartonner grave, c'est sûr. Aussi, on va continuer avec Grand P et Tikenja Fakoli. Ce Congo ça là, ce featuring là, tout le monde l'attend. Il y en a qui disent que bon, on va entendre il va le frontière. C'est le beau d'abord. Oui, c'est le beau. Moi, je vous retransmets ce que je vois. C'est ce que les gens disent. Bon, en même temps, nous sommes au frigo de Karpala. Voilà. Franchement, il va gentil. J'ai pas aimé. Le Gampe en thème. Au Burkina, ici, le nom en thème. Le bon national. Il vient quand même. Très bientôt. Je suis sûre qu'il vient ici très bientôt. Il y a aussi Blanche Bailey et Sidiki Diabaté qui sont en train de nous préparer quelque chose parce qu'on a vu Sidiki qui était en train de filmer Blanche Bailey dans leur studio. Donc, on ose espérer que oui, il y a un featuring en vue. On va danser encore avec la voix suave de cette bellissime qu'on appelle Blanche Bailey. Surtout avec Sidiki Diabaté aussi avec son thème vocal qui nous envole. Donc on s'y attend, on espère que on va danser. Actuellement elle est à Abidjan, elle n'a pas fini de faire son show. Elle n'est pas la seule qui se trouve actuellement à Abidjan. Il y en a plein, il y a Hugo Boss, il y a Amzi, il y a Fanico, il y a Ariel Chenet, et puis le chanceux, tous ceux là. Ils se mettent et puis ils mangent nous laisser. Ça veut dire ils sont en train de profiter de la vie à Abidjan là-bas là. Et puis ils nous laissent. Eux tous sont là-bas actuellement. Donc on ose espérer que peut-être aussi avec autant d'artistes sur le même terrain, c'est qu'il y a beaucoup de featuring en vue. Clairement. Voilà, donc c'est un peu l'astuce, l'annonce, avant que les artistes même nous vous dévoilent les choses. Vous voyez, non, je suis en avance dans le futur. Hugo Boss a respecté pratiquement cette phrase, cette maxime qui dit que le style d'accord, mais les études d'abord. Ouais, il joue l'utile à l'agréable. Moi, je tiens vraiment à féliciter cet artiste-là. Parce qu'en plus d'être, comment on va dire, un artiste hors pair, un rappeur qui est vraiment très talentueux, il n'oublie pas aussi la partie entrepreneuriat, la partie intellect. Donc, c'est quelque chose à vraiment saluer. Alors, Hugo Boss aussi, il est en train de préparer son featuring avec Fior de Bior. Et figurez-vous, on va danser Benga. On a dansé à Poco, parce elle qui est bon là. Je vous assure que c'est Benga qui vient. Non les gars, commencez à préparer l'argent de Benga parce que le prix va hausser. Souvent vous payez 100 francs là. Quand Benga va devenir à la mode là, ça devient 250 Benga. Il y a mon Mokonzi Duet qui a chanté Kumvando. Mokonzi Duet. Pourquoi c'est un artiste burkinabé qui réside du côté des États-Unis. Voilà.
Alors il paraît que en plus du fait qu'il y a le featuring qui arrive, il a été aussi comment on va dire certifié en qualité d'expert du marketing digital numérique avec mention bien du côté de Abidjan. Donc c'est un artiste vraiment très aguerri. C'est bien, continue sur cette lancée là. Tu inspires beaucoup de personnes, tu inspires beaucoup de jeunes parce que voir quelqu'un de notre âge, voilà, qui se bat pour ses rêves, qui montre en fait l'image que lorsqu'on veut quelque chose, on peut y arriver, on peut atteindre ses objectifs. C'est vraiment quelque chose à saluer. En tout cas, bon vent en toi. On attend le bain pour danser. Notre âge, notre promotion. Je crois qu'on va terminer avec le chic couple qui nous a fait rêver un moment sur la toile. Au point où certaines filles ont commencé à mettre la pression à leur mec. Marie-moi aussi, on va faire le truc comme ça. On va s'afficher, on va se figurer. Et ils nous ont vraiment dansé. Fais-moi la chose là. On les a connus à travers ce TikTok là. Oui, ce TikTok là, ils ont fait un bim d'amour, un bim de meilleur couple un peu sur TikTok avec la chanson de DJ Mix. En tout cas, on les a aimés. Vous allez, on les connaît. Faut pas venir me dire que Oprah, tu fais affaire sur des gens qu'on connaît pas. Vous avez vu la vidéo, vous avez aimé, vous êtes parti dire à vos gars même que il faut voir et puis nous si on va faire une vidéo. Parce que tout le monde on aime TikTok, on aime afficher notre couple. Mais malheureusement, actuellement, nous avons vu la mariée, juste à quelques mois du mariage, poster une photo sans sa bague de mariage. Moi, je vois tellement je vous aime que quand je vois des choses comme ça là, ça passe pas inaperçu. Mon œil de congosseur là, ça me trahit jamais. Donc j'ai vu la photo et figurez-vous, je suis pas la seule. Mais mes camarades affairés là, il y a un aussi qui est rentré sur la toile dire que lui il a vu le gars, le mari en question en boîte avec une autre go. Mais de toute façon il a vu la go là, elle n'est pas aussi en forme que sa femme. Donc c'est une skinny genre, donc ça veut dire que c'est pas elle. Et aussi il y a tout ça qui a enflammé la toile. On dit que il se pourrait que les deux ne soient plus véritablement ensemble. Voilà. Donc c'est une nouvelle qui nous a attristés. Peut-être elle a oublié sa bague à la maison. Je dis que et si son doigt est blessé. Moi j'ai eu un autre écho. Comme quoi la fille, elle a quitté à Paris. En fait, elle est là, elle dit non, on croit que c'est la congosseuse. Non, elle est même là. Le truc c'est que attendez, c'est Oprah qui me voit le son, puis moi je vais fouiller. C'est elle qui me dit non, on dirait que les deux, Ali et puis Aminata sont plus ensemble. Tu veux un peu? Non, je dis attends, je vais aller fouiller. Effectivement, moi j'aurais appris que les deux, en fait, quand la gueule quittait à Bengue, elle a tout vendu. Quand le gars comptait sur la fille pour aller en Bengue. Donc c'est devenu bizarre. Elle n'a plus l'argent trop pour se retourner le foyer. Tu vois? Le foyer, on la pose pour l'autre comptait sur l'autre pour devenir heureux là. C'est devenu bizarre. C'est devenu bizarre. À l'extérieur. Non, c'est dans ça ils sont. On espère que c'est des rumeurs et que vous allez vous réconcilier. Parce que vous êtes trop jolis ensemble. En plus, Ali, tu as fait le bim si Sarah Davila. Tu as venu gâter ton nom. Faut pas faire ça. C'est pas intéressant. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal, même équipe avec l'optimisme de Bonalois. On espère surtout que nous avons mérité votre attention. Et on n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo, et que c'est bon. À demain, famille.